Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon ben me voici dans un champ où on doit semer du colza. Donc si vous regardez là la petite courbe qu'il y a juste à côté, vous pouvez voir que hier on a eu 9,7 mm, donc ça faisait un bout de temps que c'était pas arrivé. La dernière fois qu'on avait eu plus de 8 mm, c'était le 20 juillet. Sinon depuis le 1er juillet, en fait il n'y a pas eu de pluie supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc depuis le 1er juillet, zéro pluie. Et donc notre sol est plutôt sec jusqu'à maintenant. C'était pas possible de semer. Donc après le 20 juillet, après la petite pluie de 8 mm, j'avais travaillé ces sols en me disant dès qu'il y aura une pluie significative, je sèmerai. Là on est le 20 août et j'ai toujours pas semé parce qu'il n'avait pas plu jusqu'à maintenant. Là c'est 9,7 mm, devrait nous permettre de semer. Il y a un petit peu de fraîcheur, vous pouvez voir, voilà. Alors la fraîcheur n'est pas descendue complètement puisque au bout de quelques centimètres on retrouve du sec, un petit peu plus sec, mais on va essayer de profiter de cette partie là pour quand même semer. Donc là je suis en train de préparer le semoir et on va semer un colza avec un plan de campagne qui sera de la luzerne pour pouvoir faire le couvert de l'année prochaine. Et puis avec ce colza, on va mettre aussi un petit peu d'engrais. Pourquoi? Parce qu'on commence à être tard en saison. Le 20 août, c'est pas trop tard, mais je suis pas sûr qu'il lève tout de suite et que tout lève tout de suite. Et donc voilà. Pourquoi est-ce que je vais l'accompagner d'un petit peu d'engrais pour essayer de le faire partir un peu plus vite et qu'il soit plus résistant pour affronter les insectes. Là on a quand même des conditions qui sont difficiles, donc le plus risqué pour nous c'est il faut un colza qui pousse tout de suite et qui réussisse à se développer par rapport aux insectes. Donc là on va semer du colza de ferme, donc une variété du Codex, qui est une lignée, donc pas un hybride sur cette partie-là. Et puis sur les autres champs, normalement c'est prévu lundi avec le semoir de l'Accuma, où on va semer la homonograine et on sèmera les lignées. Donc là on va semer les hybrides homonograines lundi avec l'Accuma. Et là on va semer une lignée, donc là une lignée qu'on va mettre un peu plus forte parce que les conditions sont pas idéales, donc on va semer à 3 kg de colza par hectare, ce qui fait un peu plus de 45 grains au mètre carré. Allez, c'est parti. Bon alors nous voici à l'hangar, on vient d'atteler donc ce matin le semoir. Alors le semoir il a été révisé cet hiver, on a rechangé pas mal de choses dessus, donc là ça devrait aller plutôt bien. Ce matin avec mon fils on a aussi fait nos réglages. Alors un réglage de profondeur vraiment minimum sur la rangée de devant, donc au premier cran, et c'est là où on va semer la luzerne. Et le colza, j'ai décidé de le semer un peu plus creux pour qu'il soit dans la fraîcheur, parce qu'ils annoncent quand même des journées assez chaudes la semaine prochaine encore. Donc là je le mets un peu plus profond, donc là je suis au 3e cran à l'arrière. On va voir ce que ça donne au champ, c'est le premier réglage, on verra s'il y aura à le changer ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que l'engrais et le colza, je vais les envoyer sur la rampe arrière. Ça va permettre d'avoir un colza espacé de 2 x 16, donc 32 cm, 33 cm même. Et puis à l'avant, on va juste mettre la luzerne, donc qui sera entre chaque rang. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le choix des doseurs, mettre les doseurs, remplir, faire tourner un petit peu la trémie pour voir ce que ça donne en termes de calibrage, pour calibrer au niveau de l'ordinateur pour que ça fonctionne. Et puis après, on ira au champ. Donc première trémie, on va mettre le colza, deuxième, un peu d'engrais, et troisième, on va mettre la luzerne. Allez, on met les doseurs correspondants. Donc là, il faut faire le choix des doseurs. Donc j'ai choisi ces 3 doseurs-là. Celui-ci pour la luzerne. L'objectif, c'est de mettre à peine 2 kg, parce qu'il y a déjà un peu de luzerne dans ce champ-là. Celui-ci, ce sera pour le colza. Là, on va mettre entre 3 et 3,5 kg. Et pour l'engrais, ce sera celui-là. Et là, il est un petit peu gros, parce que l'objectif, c'est de mettre très peu, c'est de mettre une 60aine de kilos d'engrais. On va les mettre, on va faire un test et voir si ça peut aller. Donc là, voici notre luzerne.
Donc c'est une luzerne que j'avais faite de ferme, enfin c'est de la semence de ferme, qu'on avait faite il y a 2 ans et qu'on avait fait trier par mon trieur à façon. Bon, il y a encore quelques petites impuretés, mais globalement elle est plutôt propre. Donc elle a 2 ans, normalement elle devrait se ressemer sans problème. Donc maintenant on va faire une pesée. Alors pour ce faire on va mettre ce petit sac en dessous le doseur et donc on va faire tourner le moteur un certain nombre de fois jusqu'à temps qu'on ait une quantité suffisante pour la peser et ensuite on va le rentrer dans l'ordinateur. Ça va permettre à l'ordinateur de savoir combien est-ce qu'il met à chaque tour de moteur et en fonction de ça, en fonction de la vitesse, il mettra X tours de moteur pour pouvoir mettre la bonne dose de semence. Donc là, la première étape, on pose ce petit récipient, ce petit sac en dessous le doseur, on met en route le doseur, dès qu'on a une quantité suffisante, on va le peser. Donc là, je règle le petit volet qu'il y a ici. D'habitude, il est au milieu pour pouvoir mettre autant de chaque côté. Et là, je vais le mettre par là pour que seulement ce tuyau-là soit alimenté par la luzerne, puisque ce tuyau-là alimente ceux de devant. Donc c'est bon. Donc hop, on referme ici et ça fait que on n'aura que la luzerne que sur l'avant du semoir. Bon, ça y est, on a mis le sac sous le doseur. Là, on va rentrer dans l'ordinateur. On va aller sur le doseur avec la cible. On est sur le 3e doseur. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'il mette 2 kg par hectare. Donc, on va lui mettre 2. Et maintenant, on va aller faire une pesée. Là, on va sur la partie essai de débit. On va sur le 3e doseur ici. Ah bah, j'ai été trop vite. Et donc là, on met le petit feu vert. Et là, ça y est, il est déjà parti à tourner. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Et donc là, il tourne à sa vitesse maximum. Donc ça y est, on a assez de luzerne là dans notre petit sac. On va éteindre, hop, ici, à l'interrupteur. Et maintenant, on va prendre le sac et on va le peser. Donc là, il a fait plusieurs, je sais pas, dizaines, voire centaines de tours, le moteur. Et donc on va mesurer, on va peser ce qu'il a mis dans le sac. Pour ce faire, hop, caché ici, on a une petite balance. Hop. On la met ici, on l'allume et ça s'allume toujours. Je n'ai jamais changé les fils. Et hop, on a 2,58 kg. Par contre, je sais que mon sac fait 1,08. Donc ça veut dire que moi je dois mettre 1,50 kg dans l'ordinateur. Donc là, je dois remplacer ce 2,88 par 1,5. 1,5. Et là, on voit que le doseur est plutôt le bon parce que je peux aller de 2,8 à 23,6 km/h. Donc c'est plutôt bien en termes de plage de travail, puisque mon objectif là c'est de travailler vers les 8 km/h. Donc pendant qu'on a fait tourner le doseur, j'ai rempli celui de colza. Donc on va faire le doseur de colza, le tester. Et après j'aurai celui d'engrais à faire. Bon, moi je fais tout ça et puis je vous retrouve au champ une fois que tout est réglé pour pouvoir vous montrer un petit peu le travail que ça fait au champ.
Donc là, j'ai terminé les fourrières, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, déjà, ça fait un petit peu de poussière. Donc ça, c'est déjà mauvais signe. Ça veut dire que concrètement, il y a peu de fraîcheur. Et voilà, comme vous pouvez voir, nos 10 mm sont déjà en partie évaporés, parce que la fraîcheur, elle est déjà descendue à plus de 2 cm. Donc là, c'est un rang où normalement c'est du colza. On va regarder quelle est la profondeur de semis. Normalement, j'ai dû les mettre un petit peu en profondeur. Alors c'est super dur à trouver parce que là, c'est des graines de ferme, donc ça fait une petite graine noire et elles sont pas faciles à repérer. On a un petit peu l'engrais avec qui peut nous aider un petit peu. Est-ce que je vais en trouver? Ah, ça y est, il y en a une là. Je sais pas si vous pouvez la voir, elle est juste là. Donc elle n'est pas très profonde, peut-être pas assez profonde même. Mais bon, difficile de faire beaucoup mieux. Normalement les autres sont un petit peu plus profondes. Là c'en est une, non c'en est pas une. Donc j'ai décidé de mettre un cran de plus en profondeur pour vraiment essayer d'aller chercher la fraîcheur. Plus ce sera profond, mieux ce sera. Donc on va les rebaisser d'un cran. J'ai refait quelques mètres en plus après l'avoir mis un peu plus profond. Là on peut voir un petit peu ce qui se passe. Là on voit ça tombe en profondeur ici. Ça repousse un petit peu dessus et après la roue vient refermer. Bon, j'ai réussi à en trouver. Ils sont à un bon 3 cm et demi, 4 cm, c'est ce qu'il faut de la fraîcheur. Et pour accentuer le tout, j'ai demandé à mon papa d'aller chercher le rouleau, donc là où il est en train de rouler tout de suite, pour essayer de refermer au maximum et garder la fraîcheur. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va continuer. J'ai mon fils qui est là, il va nous faire des beaux plans en drone, et donc allez, je continue et puis on va regarder tout ça. Et on ira voir aussi les zones où il y a pas mal de luzerne. Là, il y en a un petit peu qui traînent de l'ancienne luzerne. Il y a des zones où elle est beaucoup plus développée, elle est plus vieille. Pour voir un petit peu les écarts au niveau de la fraîcheur. Est-ce que ça a permis de garder un petit peu plus la fraîcheur ou pas, justement, ou est-ce qu'elle a pompé? On va regarder un petit peu tout ça pour voir un petit peu la différence. Là, l'objectif, c'est d'en remettre aussi un petit peu pour avoir quand même un couvert l'été prochain après avoir récolté les colzas. Et là, ce qu'on peut voir surtout, c'est que depuis le travail du sol il y a 3 semaines, en fait, il n'y a pratiquement rien qui a repoussé. Il y a quelques repousses d'orge qui ont repoussé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu. Mais il y a vraiment très peu de mauvaises herbes qui ont poussé. Pourquoi? Parce qu'on était vraiment avec un temps pas du tout propice à la levée des mauvaises herbes et des plantes. Bon allez, c'est parti, on remonte dans le tracteur, on va regarder tout ça. Donc nous voici dans la zone où il y a un petit peu plus de luzerne. Vous voyez, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça fait tout de suite du vert. Et est-ce que c'est beaucoup plus sec dans la luzerne? Non, pas forcément. Bon, elles sont quand même belles, les luzernes. C'est tout aussi humide au pied des luzernes que de l'autre côté, voire un peu plus. Ça garde aussi un petit peu la fraîcheur. Donc ça, c'est mon objectif, c'est aussi avoir une luzerne pour le couvert de l'année prochaine, donc avant de semer le blé, que j'ai pas à réimplanter un couvert parce qu'on se rend compte que les couverts d'été sont très durs. Cette année, j'en ai toujours pas implanté vu le temps qu'on a eu. Et si on a déjà un couvert permanent
qui est prêt sous le colza, c'est l'idéal. Et puis comme vous pouvez voir, ça permet aux bourdons, ça permet aux abeilles d'être un peu plus présents, donc ce qui est positif. Alors, elle va peut-être me faire quand même quelques graines, parce que vous voyez, j'ai quelques gousses. Je pense qu'elles sont encore un peu trop vertes pour faire de la graine. On verra bien, ça fera peut-être quelques luzernes en plus. Bon allez, on continue, là ça se passe plutôt bien. Alors j'ai quand même eu un bouchage, parce que j'ai essayé de mettre la ventilation au minimum. Et j'avais pas réglé mon volet pour que ça aille un peu plus là où il y a de l'engrais. Et ça avait bourré dans le tuyau. Dans le tuyau ici. Donc là c'est bon, là il n'y en a pas dedans. Parfait. Et là on voit bien. Là on voit bien ici les graines qui sont là. Bon, je l'ai recouverte, mais il y avait bien une graine juste là. Donc elles sont dans le frais malgré là cette zone un peu plus caillou. Donc on referme tout de suite avec les rouleaux. Puis espérons que ça suffira pour faire lever ces quelques premiers colzas. L'autre façon pour les colzas, ce sera lundi. Donc là on est samedi, ce sera lundi au strip-till. Donc ce qu'on a préparé au strip-till, on va le semer au monograine. Alors bien évidemment, comme dans beaucoup de champs, je fais des tests. Là je suis en train de faire un test engrais. C'est-à-dire que là on était à 60 kg, là j'en mets 30 sur 2 passages, là je mets 0 et là je vais mettre 90 sur 2 passages pour essayer de voir quelle est la réponse de l'engrais au colza avant hiver, localisé au SPI, pardon. Et puis deuxième chose, là je ne mets pas de luzerne, là sur quasiment 48 mètres, pour aussi comparer avec et sans luzerne, est-ce que ça a une incidence sur le colza. Et donc tout ça, le seul moyen c'est de faire des tests et de les repérer, ça c'est l'intérêt ici de ces semoirs là. Et faire ce genre de test, il y en a pour 2 secondes, on coupe le semoir, on remet plus, on remet moins, c'est vraiment très simple aujourd'hui avec les semoirs actuels, donc faut pas s'en priver, faut le faire et voir ce que ça donne avec la batteuse à la fin. Donc là, petit test, luzerne, pas luzerne et plus ou moins d'engrais, donc jusqu'à 2 fois la dose et puis 2 fois pas du tout d'engrais, voir un petit peu quels vont être les effets sur les colzas. Et en plus, les 2 zones sans engrais, je les ai mis pile poil en face de la route quand j'arrive de chez moi, donc comme ça je vais bien voir et bien me rendre compte de ce qui se passe. Donc voilà, bon là il me reste encore 4 hectares, 4-5 hectares, donc je vais finir vers 21h, 21h30. Cette première parcelle, elle sera semée ce soir, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai encore une petite parcelle de 2,5 hectares qui est prête, qui est fait sur la même avec l'avatar comme là. Et puis après, le reste, on verra lundi avec le semoir de la Cuma. Je vous ferai une deuxième vidéo sur le SPI de colza avec le semoir de précision pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu les colzas, comment est-ce que j'ai décidé de faire chez moi, comment je me suis adapté au contexte météo de cette année. Petite question, vous, chez vous, qu'est-ce que ça donne les colzas? Est-ce qu'ils sont levés? Est-ce que vous avez réussi à les implanter? Est-ce que vous avez eu de l'eau? Voilà, mettez un petit commentaire, ce serait sympa. Et puis moi j'essaierai de vous donner des nouvelles de ces colzas quand ils vont... quand la vidéo va sortir la semaine prochaine, je ne sais pas s'ils seront levés, ça m'étonnerait, peut-être qu'ils sortiront tout juste, on verra, tout dépendra du temps. Donc je vous le mettrai en commentaire dans ce cas-là, et sinon je vous le redirai un peu plus tard. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien, allez à bientôt.